Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons développer une thématique en fait. Fais attention aux serpents dans ton entourage. Alors, le serpent dans ton entourage, c'est qui? Le serpent est celui-là qui te montre qu'il est ton ami, il est près de toi, alors qu'au fond, il n'est pas fier de tes œuvres, il n'est pas content de tes œuvres. Au fond de son cœur, il ne t'encourage pas dans tes œuvres. Au contraire, il te pousse même à commettre des erreurs. Et ça n'a pas commencé maintenant. Nous allons voir dans la Bible, Genèse chapitre 3 et le verset 1. Écoute un peu, le serpent dit à la femme, le serpent dit même d'abord, il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoute, premièrement, le serpent est celui-là qui vient prêcher le faux pour avoir le vrai. Parfois, quelqu'un va venir là près de toi et te dire, mais j'ai suivi qu'il y a ça qui est arrivé dans ta vie. Est-ce que c'est vrai? J'ai cru voir ton mari quelque part là-bas, non, avec une autre femme. Et tu ne penses pas que... J'ai cru voir. Et tu commences à t'agiter là, tu vois. Hey, j'ai vu ton nom quelque part là. Tu ne penses pas qu'il y a ton nom qui va sortir quelque part, je sais pas moi, dans une nomination là. Et si tu n'es pas sage, ma chérie, tu vas commencer à lui déballer le vrai. Fais attention aux serpents dans ton entourage. Parce que Dieu n'avait jamais dit à Adam et Ève de ne pas manger des fruits du jardin. Il a dit, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre qui porte sauf le fruit qui porte l'arbre de vie, tu vois. Or, c'est pas ça que le serpent est venu lui dire. Relis bien Genèse chapitre 3, je pense du verset 1 au verset 2. Oui, ce serpent-là, bon, comme je parle plus aux femmes, ce sont elles qui te poussent généralement à prendre des mauvais conseils, à prendre des mauvaises décisions en fait à travers leurs conseils. Quelqu'un est là, il te dit fais ça, elle te pousse à faire des choses alors que au fond c'est même pas ça que tu veux faire. Mais comme tu les considères, tu vois, tu te dis non, le conseil qu'elle me donne là vraiment ça marche, vraiment c'est bien. C'est ça qui nous amène au deuxième cas de figure, au deuxième cas de figure, celle qui se cache près de toi comme amie, alors qu'au fond, ce sont tes ennemis. Lis-moi un peu le psaume chapitre 55, le verset 12, 14 et 21. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu même. On dit, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Voilà alors la pire catégorie. Quelqu'un marche avec toi, quelqu'un est près de toi, mais elle te sonde constamment, elle essaye de te sonder, de connaître ta vie, d'être ton ami, pour après te donner des mauvais conseils sur toutes les situations possibles. Je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Si tu as quelqu'un comme ça près de toi, commence à vérifier. Je dis même dans des choses banales, tu peux venir lui raconter, je sais pas moi, des bonnes choses par exemple que ton mari te fait, vraiment comme tu vois là, mon mari m'aide souvent dans les tâches ménagères, mon mari me donne vraiment telle somme comme argent de poche, mon mari vraiment j'ai pas de problème, il lui s'occupe bien des enfants, mon mari participe à l'éducation des enfants à 100%, vraiment il n'est pas le genre de père qui reste en retrait, tu sais. Et c'est là que je viens sur le troisième point en te disant fais attention à qui tu te confies.
Tu comprends? À qui est-ce que tu te confies? À qui est-ce que tu parles de ta vie? Tu vois? Les personnes à qui tu parles de ta vie, fais attention. Les personnes à qui tu confies tes faiblesses, tes projets, avec qui tu te réjouis de ton bonheur, fais attention. Parfois, ce ne sont pas des personnes sincères, hein. Quelqu'un vient là, elle rit de sa bouche, de ses lèvres, de son visage, mais au fond de son cœur, ce n'est pas ça. Tu penses que ça a commencé aujourd'hui, c'est ça? Regarde, depuis quand la Bible a été écrite, depuis plus de 2000 ans, mais regarde, ça existait déjà. Fais attention à qui tu te confies. Tu comprends? Tu peux même avoir une faiblesse. La personne à qui tu te confies ta faiblesse l'utilise contre toi demain. Tu peux avoir des défauts et puis tu pars, tu te confies, tu lui dis, ah vraiment, j'ai fait une bêtise, voici ce que j'ai fait. Demain, on veut te nommer. La personne vient cracher son venin. Ah vraiment, vous voulez la nommer à tel poste. Oh, comme vous voyez là, vraiment, c'est une femme qui n'est pas posée, hein. C'est une femme qui fait sier parce que tu es parti confier ta faiblesse, ton défaut à une personne à, à une personne qui ne devait pas la savoir, laisse savoir en fait ton défaut ou ton erreur à une personne qui ne devait pas le savoir, tu vois. Il y a des femmes ici dehors, hein, surtout entre nous les femmes. Tu peux te confier sur ton mariage. Ah, vraiment, mon mariage, ça ne donne pas. Mon enfant, il est tellement têtu. Oh, vraiment, tu sais, elle rit dans son cœur. Elle dit, ah, ah, vraiment, tu me vantais ton mari ici. Tu ne savais pas que les problèmes arrivaient dans tous les couples. Tu es aussi arrivé là avec nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle-même, elle traverse les situations difficiles dans son mariage. Et elle voudrait que tu traverses pareil. Ah oui, oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Malheureusement, c'est pas moi qui l'ai écrit. Même la Bible parle de ce genre de choses. C'est-à-dire que elle est là avec toi, mais le jour où peut-être tu prends je sais pas moi, ton problème conjugal, tu viens poser devant elle. Non, elle te donne des conseils, hein, bien. D'abord, d'autres parties ne le dire en face. Ah, tu pensais que les problèmes de couple n'arrivaient qu'aux autres. Voici aussi, ça arrivait dans ton foyer. N'est-ce pas ton foyer là? Tu le soulevais ici, tu pensais qu'il était trop bien. Pire même, il y en a qui rient avec toi. Même tu viens lui raconter ton problème. Elle pleure même avec toi, hein. Elle jeûne même avec toi, hein. Vous avez vu, non? On dit que même dans la maison de Dieu, celle-là dit que même dans la maison de Dieu, elles allaient ensemble. Elle rit là avec toi dès que tu tournes le dos. Elle prie même, elle pleure devant toi. Tu dis, ah, c'est ma partenaire de prière, vraiment. Dès que tu tournes le dos, elle dit vraiment. Elle venait toujours vanter son mari ici que oh, mon mari s'occupe des enfants à la maison. Vraiment, mon mari, lui, il fait la cuisine, hein. Je n'ai pas si, il fait même très bien la cuisine. Vraiment, mon mari, il participe à l'éducation des enfants à 100%. Vraiment, quand je ne suis pas là, vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Mon mari est aux petits soins. Mon mari, vraiment. Le jour où tu as les problèmes de couple, tu viens lui dire, ah non, tout le pays sera au courant. Elle va rencontrer tel, elle va dire, hey, tu sais que celle-là, elle a aussi des problèmes. Hey, elle pensait qu'elle n'allait pas aussi arriver de nous, tout en est là-dedans. Elle pensait que c'était facile. Ma chérie, moi je vais te parler à toi qui est un serpent. Tu comprends? Si tu es tombé sur cette vidéo, sur ce podcast, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu changes. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Chacun a ses défauts. Mais si tu te reconnais dans ce genre de choses, c'est pas à venir commenter en disant oh moi je ne fais pas ça. Non, non. C'est une histoire de que tu t'assois avec toi-même. Parce que c'est ça en fait. Tu t'assois avec toi-même et tu te dis, attends, est-ce que je ne suis pas ce genre de personne? Est-ce que je ne suis pas un serpent pour telle personne? Est-ce que je ne suis pas le genre qui se réjouit du malheur de l'autre comme ça, parce que nous tous finalement, on se retrouve dans ce malheur. Tu comprends? Donc, si tu tombes sur ce podcast, assieds-toi et fais une introspection. Tu peux changer. Si tu es tombé dessus, ça veut dire que tu peux changer. N'oublie pas que 2024, c'est ton année. C'est l'année du changement. C'est l'année où Dieu veut déverser d'abondantes bénédictions dans ta vie. Le truc, c'est d'être ouvert. Il faut que tu sois sensible aux interpellations que Dieu te fait. Et nous avons dit en 2024, nous devenons des femmes esprit, des femmes qui ne sont plus charnelles, femmes qui ne courent plus à gauche, à droite, n'importe comment, accepter les serpents dans nos vies sans faire la différence, sans prier, sans demander à Dieu, Seigneur, qui est cette personne et comment, tu comprends?
Alors, ceci nous amène au quatrième point qui est sonde son esprit. Apprends à sonder l'esprit des gens avant de les faire entrer dans ta vie. Tu comprends? Tu me diras comment sonder l'esprit de quelqu'un si les gens sont tellement malsains, tellement tordus. Alors, ce que tu fais, c'est de prier. Prie vraiment. Je t'assure que Dieu va te parler de la manière dont tu comprends le plus clairement, comme l'eau de roche. Il peut te parler dans sa parole. Tu peux, avant de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, peu importe, que ce soit de manière amicale, que ce soit par amitié, que ce soit par amour, que ce soit pour les affaires, pour le business, quel que soit le domaine en fait. Tu pries, je t'assure que Dieu va te montrer. Il peut te parler par sa parole, il peut te parler dans des songes, il peut te parler audiblement. La petite voix qui est souvent dans ton cœur là, la petite voix que parfois tu négliges qui est dans ton cœur, le discernement, le sixième sens, l'instinct féminin, appelle ça comme tu veux, il s'agit de ça. Vraiment, ça va t'éviter les pleurs du mbolé, hein. Tu vas te mettre à pleurer que oh, la personne m'a poignardé dans le dos. Je t'assure que Dieu parle. Si tu t'assois, tu vas te rendre compte que parfois même tu commences à cheminer avec quelqu'un. Un jour, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Un jour, ton esprit tique. Un jour, tu fais un songe. Un jour, Dieu te parle dans sa parole. Un jour, Dieu te parle à travers un podcast comme celui-ci. Tu comprends? Apprends à sonder l'esprit des gens avant de les faire entrer dans ta vie, dans ta maison même. Quelqu'un doit venir chez toi, débarquer chez toi. Oh, je viens en congé. Toi aussi, tu ouvres grandement les portes de ta maison. Ah oui, viens. Non, non, sonde son esprit. 2024, c'est ton année. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu laisses des personnes toxiques et des personnes serpents dans ton entourage. Et toi-même également, ne sois pas une personne toxique dans l'entourage de quelqu'un. Sur ce, je vous souhaite, mesdames, une agréable journée.